Jeremy Shelton n'est pas là juste pour le plaisir. En combinaison de plongée, caméra au point, le biologiste veut faire découvrir au public le monde merveilleux des poissons d'eau douce et avertir de la menace qui pèse sur ces espèces. Je suis passionné par l'idée de montrer ces créatures et de partager ces histoires passionnantes avec le public le plus large possible. Pourquoi leurs nageoires rougissent? Pourquoi de petites bosses apparaissent sur leur museau? Je veux susciter la curiosité du public sud-africain autour de ces écosystèmes qui restent pour l'instant assez inconnus. La région du Cap, en Afrique du Sud, est riche de nombreuses espèces de poissons d'eau douce. La moitié de ces espèces ne vivent nulle part ailleurs sur Terre. Mais la présence d'espèces prédatrices invasives comme les perches et les truites, ainsi que l'utilisation d'eau des rivières pour l'irrigation des cultures, ont mis à mal ces écosystèmes et leur faune. Les poissons d'eau douce, c'est l'un des groupes d'animaux les plus menacés au monde. Ces animaux se font de plus en plus rares, bien plus rapidement que n'importe quelle autre espèce sur Terre. Et l'Afrique du Sud n'échappe pas au phénomène. Selon un rapport récent, un tiers de tous les poissons d'eau douce dans le monde sont menacés d'extinction. Les employés de Cap Nature tentent de sauver les espèces du Cap occidental. Leur mission est de préserver la biodiversité. Ils récoltent des données et les analysent et établissent également des partenariats avec des propriétaires fonciers de la région. La protection des poissons et des rivières est difficile parce qu'il s'agit de systèmes longitudinaux. Il y a toujours un amont et un aval. Ils réagissent différemment que les systèmes de conservation terrestre où vous pouvez par exemple installer des clôtures pour freiner le bétail. Et les informations collectées par Cap Nature et les autres organisations n'ont pas encore été compilées, mais l'équipe de Jeremy Shelton au Centre de recherche sur l'eau douce espère améliorer l'accès à ces données vitales via une plateforme unique. Nous récupérons les données récoltées dans tout le pays. Ainsi, elles seront accessibles pour faciliter le travail des décideurs et la planification de la conservation, ce qui permettra de protéger la biodiversité et les écosystèmes. Et pour ce faire, il est aussi nécessaire de sensibiliser la population. Dans un petit parc du Cap, les médiateurs employés par le Centre de recherche sur les eaux douces montrent aux élèves comment évaluer la santé de la rivière. Les poissons ne sont pas les seuls organismes observés. D'autres espèces servent d'indicateurs, comme les libellules et les trichoptères. L'idée est de leur montrer à quel point toutes ces espèces sont reliées entre elles dans l'écosystème. Notre génération est celle qui va gouverner ce monde. Nous devons savoir comment fonctionnent les choses et nous devons comprendre comment nous pouvons réparer les choses. Ce genre d'activités nous font comprendre à quel point la nature est importante, c'est important pour notre santé mentale et cela nous motive. Une tâche qui ne va pas devenir plus facile à l'avenir. En plus de toutes les autres menaces, le réchauffement climatique pourrait aussi mettre ces écosystèmes en danger et provoquer l'extinction d'espèces, et ce, avant la fin du siècle. Cette rivière ici est l'une des dernières rivières d'eau pleine dans cette région du monde à présenter une population de poissons d'eau douce saine. Le niveau de l'eau en été est suffisant pour que ces poissons survivent. Les endroits de ce genre sont importants parce qu'ils nous rappellent à quoi ressemblent des rivières saines. Ils peuvent nous inspirer à faire la promotion de la santé des rivières ici en Afrique du Sud et dans le reste du monde. Pour un pays semi-aride comme l'Afrique du Sud, il est vital de protéger les écosystèmes d'eau douce et les espèces uniques qui s'y épanouissent.